Samuel, accusé d'être sorcier, a vécu 4 ans dans la rue. Aujourd'hui, il vient d'être réinséré dans sa famille. Chaque fois que je donnais cours, Samuel suivait le cours par la porte. Et tout cela, ça me posait des interrogations et il faut qu'on retrouve la famille de cet enfant. Dans notre recherche, on a pu retrouver d'abord l'une de ses tantes. Après plusieurs difficultés, nous avons pu beaucoup insister et la tante a pu nous donner l'adresse de ces lieux. Je suis tombée enceinte de Samuel et son père n'a pas reconnu la grossesse. Je l'ai mis au monde, je l'ai éduqué et on est allé le conduire dans sa famille paternelle. On l'a laissé chez ses grands-parents. Ils l'ont reçu et ce sont eux qui ont abandonné Samuel dans la rue. Quand il est parti à la rue, vous n'étiez pas au courant? Nous l'avons su plusieurs années après. Aujourd'hui, Joséphine est mariée avec José. Ils ont eu 4 enfants ensemble. Je connais bien l'histoire de Samuel. Moi aussi, cela m'a fait souffrir. C'est un humain, il fallait le récupérer. Mais la joie est là. Chez nous, les Congos, on dit « Si tu aimes l'arbre safoutier, tu dois aussi aimer le fruit, le safou. » Moi, j'aime cet arbre. Et le fruit, comment voulez-vous que je le rejette? Voilà pourquoi nous devons garder Samuel auprès de nous, qu'il comprenne que je suis son père et que nous pouvons cheminer ensemble. Ça fait 3 semaines maintenant qu'il est dans sa famille. Il est content d'être là avec ses parents. Des histoires comme celle de Samuel sont nombreuses ici. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Une ville entre 8 et 10 millions d'habitants qui, après 30 années de pouvoir dictatorial du président Mobutu et 10 ans de guerre civile, lutte chaque jour pour survivre. Ce mois-ci, Net4God vous emmène dans les rues de Kinshasa, à la rencontre de ces enfants qui, rejetés de leur famille, vivent nuit et jour au rond-point de Ngaba, dans la commune de Makala. Avec Arnold et François, nous sommes allés dans leur quartier général. Généralement ici on les appelle des shigues ou des phaseurs. Pour se nourrir, ils doivent faire des petits travaux, réaliser des petits travaux. Ils ramassent la braise, ils vont les revendre. Et puis c'est avec cet argent-là qu'ils essayent de gagner, d'assurer leur restauration toute la journée. Ils ont un seul moyen de relation, ces enfants, c'est la violence. Pour manger, ils doivent se battre. Pour s'habiller, ils doivent se battre. Et en fait, toute leur vie, ils doivent se battre pour s'assumer, en fait. Ici, dans la rue, ce sont les grands chégués qui s'occupent des petits. Moi, je suis dans la rue depuis à l'âge de 13 ans. Maintenant, j'ai 25 ans d'âge. J'ai fait 12 ans dans la rue. Pourquoi tu es parti dans la rue? Moi, je suis parti dans la rue à cause des souffrances. Ici, nous sommes au Congo. Nous sommes nombreux dans la famille, nous sommes 11. Maintenant, notre père avec mère, il n'y a pas de bon salaire pour nous encadrer tous. C'est pourquoi moi, je suis maintenant dans la rue. J'ai aussi mon enfant qui s'appelle Chris, mais il n'est pas ici au Rond-Point. Comme moi, je vis dans la rue, ma femme aussi vit dans la rue, mon enfant aussi vit aussi dans la rue. J'aime beaucoup aussi ma fille, elle a à peu près 5 mois. Je me réfère aussi l'affaire, chercher un boulot. Je serai aussi quelqu'un parmi les gens.
Aujourd'hui, Gaylor a 13 ans. Sa maman ne pouvait lui donner à manger à la maison. À force de chercher à se nourrir dans la rue, c'est depuis l'âge de 8 ans que le rond-point de Gaba est devenu sa maison. Chaque jour, il va au centre Ndakoya Bisso, un centre d'accueil animé par la communauté du Chemin Neuf pour ces enfants qui vivent dans la rue. Là, les animateurs cherchent une solution pour réinsérer Gaylor dans sa famille. Gaylor, en fait, on l'a déjà réinséré 2 fois. Mais la maman, elle est tellement pauvre qu'elle n'arrive même pas à s'en occuper, ni économiquement, ni affectivement. Mais on a retrouvé son papa. Son papa qui a une bonne situation parce qu'il est directeur à la SNE. Alors, on est allé le voir la dernière fois, la semaine dernière, avec Gaylor. On a prié ensemble pour que Gaylor il soit fort pour rencontrer son papa. Et Gaylor, quand on est arrivé, il a regardé son papa puis il lui a dit... qu'est-ce que tu lui as dit? Papa, c'est Mike. Mike. Papa Mike. Et il lui a dit, tu sais qui je suis? Tu sais que... Alors son papa il a dit, ben oui, tu es mon fils. Et alors il lui a dit, et tu sais comment je m'appelle? Tu connais le nom de ton fils? Et alors là, le papa il a regardé par terre parce qu'il ne savait pas. Et puis après, ils ont pris du temps tous les deux pour parler. Et donc normalement, maintenant, le papa, il discute avec sa nouvelle famille, sa nouvelle femme, tout ça, pour trouver une autre solution pour l'accueillir. De l'eau dans la maison. Ouais, ça, c'est chez la maman qu'il y a de l'eau dans la maison. Mais chez le papa, peut-être pas. Pas de l'eau. Toi, tu veux aller chez papa, chez maman? Olingi okende na papa, na maman? Na papa. Na papa. Tu veux un papa? Alors il s'est mis à pleurer et quand il a vu que son père avait des dossiers qu'il savait écrire, il a dit mais mon père il sait écrire, il sait parler français et avec ma mère il nous laisse dans la misère, il m'a jamais appris à écrire ni à lire et il voudrait retrouver son papa pour qu'il lui apprenne à lire et écrire. Comme Gaylor, c'est une quarantaine de garçons de 6 à 18 ans qui sont accueillis et suivis chaque jour dans ce centre Ndakoya Bisso. C'est là qu'ils peuvent prendre un repas, recevoir des premiers soins, faire leur lessive et suivre des cours d'alphabétisation. La mission d'abord ici est sans doute un combat et le premier combat c'est contre la misère. Contre, au fond, ce qui peut détruire un visage humain. Quand une mère abandonne son enfant, c'est absolument pas dans la culture africaine et puis c'est pas dans la nature humaine. Pour en arriver là, il faut simplement être passé au-dessous d'un seuil de pauvreté où tout le monde en est réduit à sa propre survie. Et ce combat-là, cette lutte-là contre la misère, pour dire au fond, on peut commencer à se donner que quand on sait que le Seigneur me donne de quoi vivre. Pour moi, l'un des plus beaux témoignages, c'est ce que vivent par exemple nos mamans bénévoles qui vont faire à manger tous les jours aux enfants de la rue. Elles, souvent, ce sont des femmes qui vivent comme les autres femmes de ce pays et qui n'ont même pas forcément de quoi donner à manger tous les jours à leur famille. Et pourtant, elles ont choisi à tour de rôle, chaque jour, de venir faire à manger aux enfants de la rue, simplement parce qu'ils étaient plus démunis. Je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait cette parole, qui disait « On sort de la misère quand on est capable de s'occuper d'un plus miséreux que soi ». Ces enfants-là nous transforment en beaucoup de choses, vraiment. Ils nous transforment la tristesse. Quand mon mari est mort, je me suis sentie comme si j'étais abandonnée. En venant à l'église, à l'époque, j'étais un chrétien de dimanche, je ne m'occupais de rien du tout. Alors, avec ça, quand il est décédé, j'ai trouvé que mieux vaut que je me donne entièrement à prier mon Jésus, à travailler, à aller servir les enfants là de la rue. Je me suis mis au service des autres.
Ça m'a donné beaucoup de joie. Pour qu'un enfant tienne dans la rue, c'est tellement pas le lieu naturel d'un enfant, la rue, qu'il est forcément dans un rapport de violence pour survivre. Et tant que l'enfant ne s'est pas autorisé à redevenir un enfant, c'est-à-dire de dépendre du monde adulte, il reste dans ce rapport de violence qui le coupe du monde adulte. Quand l'enfant vient vers nous et puis sollicite simplement un geste de tendresse, quand l'enfant se permet de redevenir un enfant. Et alors, à ce moment-là, on sait que quelque chose est gagné et que c'est la base de tout. Et que quelque chose peut commencer parce qu'alors on peut viser la réinsertion. À ce moment-là, à cette époque, j'avais des difficultés à vivre avec Gloire parce qu'il était ensorcelé. Comment un parent peut-il supporter cela? J'habitais à Limbayimbu, mais je suis allée dans un groupe à Kasavubu. Le responsable s'appelait Papa Ntiala. Je suis partie avec Gloire dans ce groupe pour que l'enfant soit exorcisé. Qu'est-ce que j'ai fait à Gloire? Je lui ai vraiment fait du tort. Je l'ai chassé de la maison parce qu'il était têtu. Il a dormi dans des maisons délabrées. Accusé d'être sorcier, Gloire s'est retrouvé dans la rue au mois de juin 2004. Je suis un humain, je ne suis pas un animal. Mon cœur n'est pas une pierre, j'ai un cœur de chair. Avant, j'avais le souhait d'étudier. Je ne pensais vraiment pas partir dans la rue. Mais que j'en arrive à ce point d'être dans la rue. Maman m'injuriait en me disant que dans la famille, personne ne m'aimait. Cela me dérangeait vraiment. Et donc j'ai décidé de me mettre à l'écart, de les laisser. Avant même de partir, j'ai dit à ma maman, je m'en vais. Mais sache qu'un jour quelqu'un d'autre me paiera mes frais scolaires et Dieu m'aidera. En lui disant cela, je ne savais absolument pas où j'allais. Gloire, nous l'avons rencontré autour du rond-point Ngaba. Et quand il est arrivé au centre, nous l'avons écouté. Et du coup, on a fait cette visite exploratoire, on a retrouvé la famille, ça y est, on a trouvé la maman. Et on a commencé pratiquement ce qu'on dit la médiation. Donc on essaie de réparer, on essaie de réconcilier l'enfant et sa maman en fait. Le jour où ils sont arrivés, j'étais en train de faire le jardin. Je me suis retournée et j'ai vu venir un homme accompagné de Gloire. J'ai eu peur, vraiment j'ai eu peur. Frère Arnold m'a dit, « Maman, n'aie pas peur. » Il m'a demandé, « Maman, est-ce que tu peux m'expliquer comment l'enfant est parti de la maison pour se retrouver dans la rue ?» J'ai tout raconté. J'ai expliqué comment j'avais chassé l'enfant de la maison. Alors j'ai demandé pardon à mon fils parce que je réalisais que je lui avais fait du mal et ce que je lui avais infligé l'avait fait devenir chégué. Aujourd'hui, Gloire vit avec sa maman et son petit frère depuis janvier 2006 dans la commune de Selembao. Ma maman m'a demandé pardon et moi aussi je lui ai tout pardonné. C'est son pardon qui m'a donné la joie de revenir à la maison et aussi d'étudier. Une activité que je fais aussi, c'est le jardin. Pour cela, je priais Dieu. Seigneur, aide-moi à trouver un lieu pour que je puisse faire mon jardin. Ainsi, en vendant les produits, je pourrais acheter au moins quelque chose.
Et Dieu a écouté ma prière. J'en ai parlé à un de mes amis, Oda, et il m'a dit, si tu veux qu'on aille travailler, il faut qu'on aille d'abord demander à mon père. On y est allé. Et aujourd'hui, on travaille ensemble dans un jardin. Aujourd'hui, ce projet du centre Ndako Yabiso a permis en 2 ans à plus de 120 enfants d'être réinsérés dans leur famille. Non loin du centre, l'école Sainte-Christine, grâce à la mobilisation de nombreuses personnes du pays, est reconstruite en 2 ans. Grâce à un extraordinaire réseau de solidarité et de parrainage avec la France et la République tchèque, elle accueille aujourd'hui plus de 1200 enfants dans les classes de maternelle, primaire et professionnelle. Nous avions beaucoup de filles qui couraient la rue toute la journée, qui ne faisaient rien. Et la conséquence, ce sont les grossesses précoces. Or, lorsqu'elles sont encadrées, il y a moyen de leur donner un métier et qu'ils puissent gagner leur vie normalement. Il faut que les filles soient des bonnes maîtresses de maison, qu'elles sachent comment gérer leur foyer. La reconstruction, ce n'était pas que les bâtiments, ça a été de progressivement essayer de construire une équipe pédagogique. Créer une fraternité d'enseignants qui prient ensemble, qui partagent ce qui fait aussi leur vécu avec les enfants. C'est de pouvoir développer une pédagogie de l'unité. Et c'est vrai que l'une de nos questions, c'est que ces enseignants aient un salaire qui soit suffisamment correct pour pas qu'ils passent la moitié de leur énergie à trouver de l'argent ailleurs pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de la famille. Lucie, une jeune Française, est membre de cette fraternité d'enseignants. Elle est depuis plusieurs mois avec la communauté à Kinshasa dans ce projet JET, Jeunes à l'étranger. En étant avec ces enfants, j'essaie de leur donner, mais ils me donnent beaucoup plus que je leur donne. Et là, je crois que je touche vraiment du doigt l'évangile et que je rencontre le Christ. J'ai l'impression que le Seigneur a construit ce corps, la communauté, en appelant les uns les autres pour permettre de porter cette mission ensemble. Aujourd'hui, ils sont 25 de 6 nationalités différentes à vivre dans cette maison du quartier de Rigini à Kinshasa, dans la communauté du Chemin Neuf. Hommes et femmes, prêtres, célibataires consacrés et familles, tous ont choisi de se mettre au service de l'Église à la suite du Christ pauvre et humble. Le Seigneur m'a rencontré, j'ai rencontré le Seigneur. La prière d'abord m'aide, surtout avec les enfants de la rue, entre autres les Chégués, je travaille avec eux. Mais c'est vraiment la prière qui motive moi cette volonté ou cette force-là intérieure de rester auprès de ces enfants. En venant ici, en traversant de l'autre rive, puisque je suis du Congo-Brazza, je me posais beaucoup de questions sur ce qui se vivait ici. Mais je me rends de plus en plus compte que tel que nous sommes là, malgré nos différences, de nos nationalités, mais il y a au moins une présence d'une personne qui est là, qui nous attire, c'est Jésus. Pour moi, la chose la plus importante qui me construit, c'est de savoir que je peux m'appuyer sur les uns et les autres. Je peux m'appuyer sur mes frères, je n'avance pas seul. Ce n'est pas seul que j'essaie d'aller de l'avant, mais c'est avec des frères et des sœurs. Thank you.
la vie communautaire. C'est un trésor qui est précieux, c'est aussi un trésor qui est fragile. Donc c'est vrai qu'on a très régulièrement des temps communautaires, des temps de réconciliation entre nous. Parce qu'on sait que cette alliance entre nous, elle est vitale. Elle est vitale pour chacun d'entre nous, mais elle est vitale aussi pour la mission et ce que nous confie le Seigneur. Donc ces liens-là, c'est ce qu'il faut sauvegarder, ce dont il faut prendre soin jour après jour. C'est ainsi que sœur Eliane, de la Côte d'Ivoire, est maîtresse de maison de la communauté depuis le mois de septembre 2004. En arrivant ici, quand je regardais autour de moi tout ce que je voyais, les personnes, les situations, j'étais constamment à comparer avec mon pays. À me dire, mais dans mon pays, c'est pas comme ça. Quand je voyais la façon de s'habiller de certaines jeunes filles, ça c'est la jeunesse, hein, avec la mode, je me dis, mais c'est impressionnant. Chez moi, ça se fait pas comme ça en fait. Et j'étais facilement je pouvais être facilement dans la comparaison ou dans le jugement. L'autre chose, c'est qu'entre nous aussi, on parlait beaucoup de ce qu'on vivait, de toutes ces sollicitations. On est assez sollicité parce qu'on est religieux. Parce qu'on est religieux, on nous demande de l'argent. Et c'est vrai qu'on en riait. Parfois, on pouvait rentrer dans des jugements. Et ce qui m'a aidé, en fait, à changer mon regard sur la situation, à changer mon regard sur les personnes et à parler surtout autrement de la situation, c'était la présence des frères du pays dans la communauté, en fait. De savoir que j'avais des frères qui sont dans la communauté et qui sont du pays, je me disais, mais je ne peux pas me permettre de parler de leur pays de cette façon-là. Par respect pour eux. J'avais à respecter. Et je me souviens que pour moi, ça a été l'occasion même de demander pardon en fait à mes frères congolais d'ici, de la façon dont je pouvais regarder, de la façon dont je pouvais parler de ce que je voyais, quoi. Et je crois que ça a changé. Ça m'a aidé à parler de la situation autrement, en fait. Et le fait de savoir aussi que mon pays, la Côte d'Ivoire, traversait une période de guerre, je crois que ça m'a aidé à me prendre un peu moins au sérieux. Parce que c'est vrai que de façon générale, quand on parle de la Côte d'Ivoire, par rapport au Congo-Kinshasa quand même, la Côte d'Ivoire, c'est important. Et d'une certaine façon, inconsciemment, je crois qu'il y avait une fierté en moi, en fait. Je me sentais fière d'être ivoirienne. Et j'ai appris ici, face même au regard de ce que vivait la Côte d'Ivoire, à parler autrement de la situation ici, parce que je crois que ça baissait un peu mon orgueil, en fait. J'ai appris à me prendre un peu moins au sérieux, parce que quel que soit notre pays, on vit tous la même situation en fait, de guerre, de conflit, de difficultés. Alors j'avais pas à juger la RDC, j'avais pas à juger les situations ici parce que la même situation est présente dans mon pays, peut-être à un degré différent, mais c'est la même situation. J'avais à respecter ce que je voyais et puis à apporter ce que je voyais simplement devant le Seigneur. L'amitié avec Jésus est beaucoup plus importante que ma vie. L'amitié avec Jésus est plus importante que ma vie. Alors j'étais en train de prier quand petit à petit, j'ai senti monter en moi cette parole. Alors, je me suis dit, mais au début j'étais surprise par cette parole. Puis je me suis dit, mais zut, Seigneur, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Déjà que je t'ai donné ma vie, alors si maintenant il faut que l'amitié avec toi soit plus importante que ma vie, là c'est impossible, quoi. Mais il y a quelque chose qui me dépassait parce que cette phrase était de plus en plus insistante et de plus en plus forte. Au bout d'un moment, c'est moi-même qui me suis mise à dire cette phrase. L'amitié avec Jésus est beaucoup plus importante que ma vie. L'amitié avec Jésus est beaucoup plus importante que ma vie. Et plus je le disais, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de vrai à laquelle il fallait que j'adhère, que je ne pouvais pas ne pas y adhérer, je ne pouvais pas ne pas y consentir. Et en arrivant ici dans la maison, je l'ai vraiment vérifié. Nous
sommes souvent sollicités. Des personnes qui viennent régulièrement frapper à la porte pour demander une aide, soit parce qu'elles ont faim, soit parce qu'elles ont besoin d'argent. Et puis on donnait soit de l'argent, soit quelque chose à manger. Et je me rendais compte que plus on donnait, plus les personnes venaient frapper à la porte. Et parfois, c'était les mêmes personnes qui revenaient 3, 4, 5 fois. Au bout d'un moment, ça commençait à m'agacer, en fait. Dans mon agacement aussi, j'avais commencé à prendre l'habitude de ne pas donner. Et ça me posait quand même des questions de conscience. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de retrouver cette présence de Dieu à l'intérieur de moi-même. C'était nécessaire en fait, cette solitude du cœur, parce que c'était cet espace à l'intérieur de moi où le Seigneur m'attachait à lui, pour que une véritable communion puisse exister avec les autres et que je puisse aussi aller vers ceux de l'extérieur. Ce que le Seigneur me demandait, ce n'était plus de la générosité, ce n'était pas de donner, parce que je pouvais continuer de donner, mais à un moment donné, en fait, j'en pouvais plus. C'était l'agacement, comme j'avais dit, mais que ce qu'il me demandait, c'était surtout l'obéissance, en fait. Parce que l'obéissance me réajustait à lui, l'obéissance me mettait vraiment là où le Seigneur m'attendait, là où il avait besoin de moi. Et c'est là que j'ai senti que le Seigneur, il m'invitait simplement à accueillir la personne parce que simplement c'est une personne. En tant que couple, nous avons opté pour suivre Jésus dans ses mouvements. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la vie, il nous a donné des enfants. Bertille et Ignace Bouliémé sont tous deux enseignants. De la commune de Calamou, avec leurs 2 enfants, ils cheminent avec la communauté du Chemin Neuf. J'ai participé au GMJ de 1997 en France. Alors, quand je suis allée là-bas, j'ai été reçue chez ma tante qui habitait Paris à Argenteuil. Et de là, ma tante a sollicité. Il y avait un homme qui voulait me prendre en mariage. À ce moment-là, j'étais fiancée à Ignace. Et l'homme est arrivé, il m'a proposé tout. Et je lui ai dit que je suis déjà dans les projets de vie de quelqu'un. Et ils m'ont trouvé un peu drôle. Parce qu'au Congo, tout était un peu bouleversé. Et à ce moment-là, les musiciens congolais avaient décrit, ils disaient, l'Afrique, en Afrique, c'était la chaleur. Et puis, en Europe, l'Europe, c'était le paradis, l'Afrique, c'était l'enfer. Et il me posait toujours cette question de savoir, tu rentres, tu tiens vraiment à rentrer à l'enfer, toi qui es venu au paradis. J'ai dit, je préfère rentrer à l'enfer pour vivre calmement, paisiblement, parce que j'aurais un problème de conscience. Donc j'ai dit catégoriquement non, ils ne m'ont pas compris. Ce que tout le monde souhaite actuellement, c'est de voyager, d'avoir quitté les pays, quitter le Congo, quitter l'Afrique pour aller en Europe. Mais ça ne m'a pas plu parce que j'avais déjà des engagements avec Ignace qui est présent à mes côtés. Et je trouve que je vis calmement, paisiblement à ses côtés. Et je suis à l'aise, ça ne me dérange pas. Et je ne regrette pas d'avoir refusé ce mariage-là en Europe. Moi, je crois que si tout le monde se met à aimer la patrie, à aimer le pays et à se mettre au travail normalement, il y a beaucoup de chances que les choses marchent. Jésus est une solution parce que quiconque croit en Jésus devient une personne nouvelle. Il devient une personne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'agit plus comme dans le passé, il agit comme étant dans le Christ. Si tout le monde croit en Jésus aujourd'hui, tout le monde s'est converti aujourd'hui, Jésus va transformer les cœurs et les cœurs vont transformer les mondes. Pour ce mois,
En nous associant à la parole de Sœur Eliane, nous proposons de prier pour ce pays, la République démocratique du Congo. J'ai appris à beaucoup observer. J'étais trop saisie pour ne pas m'arrêter et observer en fait. Ça m'interrogeait sur Dieu, ça m'interrogeait sur l'homme. Et je me souviens qu'assez souvent je me disais, Seigneur, ça c'est un homme. Seigneur, ça c'est un papa. Et vois dans quelles conditions il est, vois dans quelles conditions elle est. Et j'haïssais de mon cœur une prière pour cet homme, pour cette femme. Et ça me mettait vraiment en contact avec Dieu, en prière quoi, pour ce que je voyais. La parole de ce mois est dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Cette parole du prophète Isaïe, prononcée par Jésus dans la synagogue de Nazareth, est le fondement de la vocation de la communauté du chemin neuf et de la fraternité œcuménique internationale. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Comme Lucie et tant d'autres jeunes de différents pays, il est possible de partir en mission pendant 1 ou 2 ans avec la communauté du chemin neuf dans le cadre du projet de volontariat international JET. Aujourd'hui, dans une quinzaine de pays, les JET vivent en communauté et sont au service des plus démunis. Si vous voulez participer à la mission de la communauté du chemin neuf, en Afrique ou dans d'autres pays où elle est présente, ou soutenir la mission financièrement, vous pouvez nous contacter à netforgod@chemin-neuf.org.